Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Patouille et bricolage. Donc c'est la deuxième partie de la série pour construire ses journaux, ses bujots, son grimoire. Donc là je vous fais un petit rappel de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc on avait travaillé sur les couvertures. Donc on avait fait une couverture de bujots, une couverture de junk journal et une couverture de grimoire. Et donc aujourd'hui on va s'occuper de ce qui va aller dedans, dans les couvertures, et on va commencer tout de suite avec les pages du bujot. Parce que notamment il y avait, je crois que c'est Rebecca. Est-ce que c'est toi, Rebecca, qui m'avait demandé comment on fait pour que ce soit bien aligné, que ça fasse un peu illusion, que ça donne l'impression que c'est un beau cahier qui n'a pas été fait à la main. et donc c'est vraiment qu'une illusion, hein, parce que moi rien n'est droit, tout est un peu biscornu, mais bon. Donc j'utilise ce papier-là, donc qui est un papier épais de 150 ou 160 GSM, donc c'est un grammage assez épais. Et je fais des cahiers de 4 feuilles, ce qui fait en fait 8 pages. Et donc, comme c'est assez épais, je peux faire que 15 cahiers, ce qui fait un bujot de 60 pages, si je ne me trompe pas. Donc, je plie tout simplement les feuilles en deux. Donc, j'y vais doucement. L'idée, c'est de faire son pli au milieu. Et comme ça permet que ce soit à peu près droit, même si, voilà, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un peu biscornu. Donc ça, c'est quelque chose qui prend vraiment pas longtemps en fait de faire les 15 cahiers. Allez, j'ai calculé un peu, j'ai chronométré. Ça me prend, je pense, en tout 5 minutes par cahier. Le pliage, la couture et avec arrondir les bords avec la petite perforatrice d'angle. Et donc 15 cahiers, moi ça m'a pris 1 heure. Et c'est super pour se réveiller quand on n'a pas les idées trop claires et tout. Enfin, en plus c'est quelque chose d'un peu répétitif. Et du coup, voilà, vous mettez une vidéo et puis vous faites votre petite couture et voilà. Moi je trouve que c'est une activité qui est assez sympa en fait. Donc voilà, comme je vous disais, là, j'arrondis les bords. Et en fait, c'est le fait d'arrondir les bords, je crois, qui donne ce côté... cette impression que la finition est bien faite et que tout est bien aligné. Et donc, j'ai pas acheté beaucoup de matériel, en fait, pour les patouilles. Enfin, c'est relatif, hein, évidemment. Mais ça, c'est une des premières choses que j'ai acheté. Et je l'ai acheté dans une petite boutique sympa qui s'appelle Scrap Merveilleux. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle est basée, je crois que c'est Perpignan ou quelque chose comme ça. Et la boutique en ligne est super chouette. Et donc c'est Brigitte qui tient cette boutique. Et je vous invite vraiment à aller découvrir sa boutique parce que la sélection de tous les outils est vraiment chouette. Et en plus, elle fait des tutos qui sont sympas aussi. Donc voilà, mon cahier est fait. Et maintenant, je passe donc à la couture. Donc j'utilise juste des petites aiguilles. Là, c'est un jeu d'aiguilles qui était pré-enfilé parce que avant de me mettre à coudre, j'étais tellement pas sûre de moi que même enfiler le fil dans l'aiguille, j'étais pas sûre d'y arriver. Et en fait, ça se fait assez bien quand même. Donc, j'utilise tout simplement du fil à coudre, tout ce qui est de plus basique, donc que vous trouvez en grande surface en fait. Le mieux, c'est d'aller dans une mercerie spécialisée, n'est-ce pas, Morgane? mais voilà, si vous n'avez pas une boutique comme ça près de chez vous, vous avez tout ce qu'il faut aussi en grande surface. Il y a peut-être du fil plus adapté à ce genre de projet, mais personnellement, je n'ai pas creusé l'affaire davantage. En tout cas, à l'usage, ça marche vraiment plutôt bien. Donc je commence à faire ma couture en piquant à l'extérieur pour que mon nœud
soit à l'extérieur et qui soit pas à l'intérieur du cahier. Là, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie parce que c'est trop casse-pied d'avoir les fils qui dépassent quand on a un gros cahier comme ça et qui est utilisé quand même tous les jours. Donc, pour celui-là en particulier, je voulais que mon nœud soit derrière. Donc, je pique au milieu. Ensuite, je fais un deuxième trou. Moi, souvent, je vais en haut. Et puis, un troisième trou en bas. Et ensuite, on repique au milieu. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez jamais fait de couture, je sais que ça, à chaque fois, ça paraît un peu impressionnant. On se dit qu'on va jamais y arriver, mais je vous assure, je ne sais rien faire de mes 10 doigts à part plus ou moins de la flûte. Et j'ai réussi à coudre, donc lancez-vous, c'est tellement chouette, c'est tellement agréable de faire ses propres cahiers. Et puis vraiment, ça c'est vraiment très simple. Donc je fais plein de petits nœuds pour être sûre que ça tient plutôt bien. Après, je suis assez confiante parce qu'il y a de la colle qui va arriver dans pas longtemps. Et donc ça va maintenir la couture. Mais bon, dans le doute, il faut quand même bien faire plein de petits nœuds bien serrés. Et ensuite, moi, je fais simplement une boucle et je fais un double nœud, un peu comme un lacet de chaussure, quoi. Enfin, je fais même des fois un quadruple nœud pour être sûr que ça tient. Et voilà, on a notre cahier. Et donc, évidemment, j'avais préparé cette vidéo et donc j'ai fait les 14 premiers cahiers en avance. Et donc, maintenant, on va passer à la phase du collage. Et donc, c'est là que ça devient un petit peu... C'est la partie que j'aime le moins. Parce que sans doute, je ne suis pas encore hyper expérimentée et que j'ai pas une super méthode et puis que j'ai rien pour bien tenir. Donc, pour l'instant, j'ai pris une pince à cheveux, mais c'est pas l'idéal. Donc ensuite je prends ma colle, c'est de la colle vraiment liquide, la plus simple qu'on trouve encore une fois en grande surface, c'est de la colle pour enfants. Dans le Bujo que je me suis fait, le premier, c'était de la colle à bois. Et donc c'est une prise très rapide et là on est sûr que ça tient, mais j'en ai plus de la colle à bois, sinon je pense que c'est ce que j'aurais utilisé. Donc je mets un peu de colle dans ce truc qui est en fait un couvercle de bocal qui me sert à tout. Et j'utilise un pinceau qui ne m'est plus très cher, donc voilà, si vous avez un pinceau à sacrifier, même si normalement si vous lavez bien, comme c'est une colle qui se lave à l'eau, normalement votre pinceau n'est pas ruiné, mais voilà. Donc ensuite il suffit juste d'enduire tous ces cahiers de colle, en essayant de serrer comme vous pouvez d'un bout à l'autre. Et après vous allez voir la technique de la luciole pour bien faire tenir la colle. Donc là c'est déjà la deuxième couche, j'ai fait plusieurs couches et entre à chaque fois j'ai fait ma super technique que vous allez voir dans quelques instants sous vos yeux ébahis. Voilà, faut pas hésiter à mettre beaucoup de colle. Et attention, tada! Donc là c'est le cahier que j'ai mis par terre. Je mets un livre par-dessus, donc le fameux grand livre de la balance, et ensuite je me mets moi par-dessus. Et je reste là en regardant une vidéo et en attendant que ça sèche et que ça prenne. Et voilà. Donc là on attend que ça sèche et en attendant, du coup je vais m'occuper du junk journal. Donc j'ai fait ma petite sélection de livres dans lesquels je vais prendre des feuilles. Donc là c'est un bloc de papier, je pense que vous devez connaître puisqu'il vient de chez Action. Donc j'ai pris 4 feuilles. Là c'est des recueils de papier du Flow magazine, un livre de mandala qui m'a été offert par Valérie, merci Valérie. Ça c'est un livre de partition que j'ai trouvé chez Emmaüs, un vieux bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à livres, un
livre très vintage que je ne vais pas utiliser parce que le papier est beaucoup trop fin, même si ça donne envie. Mais voilà, finalement, je m'arrête là. Et donc là, je plie tout simplement mes papiers en deux. Et je fais pas beaucoup de fantaisie, parce que si vous regardez par exemple Johanna Clow ou bien Natasha ou Jenny Desiree, bref, toutes les junk journalers de YouTube, certaines vont faire des petites pochettes en plus en pliant les papiers et tout, et c'est super chouette. Mais là, j'avais vraiment envie d'un truc simple et rapide, et donc j'ai juste plié les feuilles en deux avec une variété de papiers. Donc ce que j'ai ajouté là aussi, c'est des papiers brouillons, du papier cadeau, des vieilles ordonnances, enfin vraiment on peut y aller à fond dans le recyclage de papier. Et donc là en fait je fais mes cahiers, donc j'ai fait 4 cahiers et je distribue mes feuilles comme si je jouais aux cartes. Donc à chaque fois j'ai pris 4 feuilles de type de papier, donc ça fait des cahiers à la fois assez cohérent, homogène, et en même temps c'est distribué de manière un peu aléatoire, donc ça reste surprenant. Et donc maintenant je fais ma petite couture, donc c'est exactement la même couture que ce que vous m'avez vu faire au tout début, la couture, donc c'est un point pamphlet je crois, en tout cas c'est en anglais a pamphlet stitch à 3 points. Donc voilà, j'ai mes cahiers bien cousus et maintenant je vais les relier à la couverture. Et cette fois-ci, j'utilise une grosse aiguille de bricolage. Donc moi, je suis pas très pointilleuse sur la forme de la tête de l'aiguille. Ça me pose pas de problème d'avoir des gros trous, c'est pas grave. Et en plus, j'utilise du fil, c'est du fil à laine, donc c'est très très épais. Et donc là, je m'y prends un peu, encore une fois, comme je peux. L'idée, c'est quand même que pour que ce soit à peu près aligné, de percer ces trous avant. Alors, si vous voulez faire les choses bien, vous pouvez faire un petit template avec vos points bien alignés. Et puis comme ça, tous vos cahiers, ils ont le même espacement et tout. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un de très feignant et que j'aime bien les choses faites un peu à l'œil, à vue de nez. Et donc là, c'est ce que je fais. Et donc, c'était tellement à vue de nez que j'ai beaucoup d'espace entre mes 2 cahiers. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais rajouter un cahier entre les 2. Et donc, j'ai percé mes 3 trous avant un peu à l'œil. S'ils ne correspondent pas exactement au point dans le cahier, je trouve que c'est pas très grave, ça tient quand même. Ça fait pas trop de mal au papier. Donc, non, franchement, c'est une méthode qui me va bien. Et donc, là j'ai quand même utilisé une règle pour que mes trous soient alignés verticalement, pour qu'on n'ait pas un truc un peu biscornu quand même. Et donc je les ai rapprochés parce que mon idée c'est quand même de pouvoir rajouter des cahiers quand j'ai fini ceux-là. Et déjà dans mon gros Junk Journal Frida, c'est ce que je commence à faire. Mes cahiers se terminent au fur et à mesure, mais il n'est pas encore trop épais et je peux rajouter des cahiers, donc ça c'est chouette. Et donc voilà, on a déjà un journal qui pour moi est prêt à être utilisé. Je pourrais encore le redécorer, mais moi ça viendra au fur et à mesure de mon envie, de mon utilisation. Donc voilà. Ah oui, comme vous voyez, j'ai aussi pas ajusté les pages qui étaient déchirées. Enfin, voilà, c'est vraiment le journal le plus simple et roots possible. Et du coup, ça donne... Oui, c'est pas impressionnant quand on veut se mettre à travailler dedans. Il est déjà un petit peu usé, donc quoi qu'on fasse,
ça va pas ruiner le journal. Mais il reste précieux parce que c'est nous qui l'avons fait, que c'est des papiers qui sont quand même très personnels. Une ordonnance, c'est hyper personnel. Donc voilà, même du papier cadeau, de cadeaux qu'on a reçus, c'est aussi très personnel. Donc ça donne quand même quelque chose de précieux au journal. Et voilà. Donc je crois que je suis déjà amoureuse de ce journal, même si j'ai pas encore fini l'autre, mais voilà. Donc revenons à notre bugeot. Donc cette fois les feuilles sont bien collées et donc j'ai un peu... Oui, il y a eu un moment dans la vidéo où j'ai pas pu vous montrer, donc j'ai mis du papier craft pour entourer les pages, puisque je ne vais pas coller mes pages directement sur la couverture. Ce que je colle, ce sont, c'est ce que je suis en train d'en coller là, donc c'est les côtés en fait, pour que ce soit souple et que le journal puisse s'ouvrir complètement. Donc ça c'est important. Il ne faut pas coller la tranche des pages directement sur la tranche de la couverture. Par contre, on colle donc les plats sur la couverture, sur les plats de la couverture. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais en gros, vous collez pas le milieu, vous collez que les côtés. Voilà. C'est intéressant de fabriquer son journal parce qu'on peut voir vraiment l'anatomie d'un livre. C'est intéressant. Et donc voilà, là je me disais, est-ce que je vais mettre ces petites choses pour couvrir l'intérieur de la couverture, mais ça m'agaçait parce que c'était pas la bonne taille. Et puis en fait, je trouve que c'est pas mal comme ça. Et donc, voilà, c'est fini. Donc voilà mon futur bugeot, que je pense que je vais pouvoir utiliser à vue de nez, peut-être 4 mois, je pense. Et je le trouve vraiment très beau. Puis je suis contente de moi, j'ai pas oublié les rubans, voilà, c'est top. Et vous voyez, il s'ouvre très bien, il se met bien à plat, enfin ça fonctionne vraiment bien. Je pense que je rajouterai aussi une petite pochette à la fin, enfin bon voilà. Donc voilà pour ça. Et puis mon futur junk journal qui s'appelle Belle Jardinière, que j'aime déjà très fort aussi. Et en tout cas, j'espère que ça vous donnera vraiment envie d'essayer et de bricoler vos propres journaux, parce que c'est vraiment une activité qui est super satisfaisante, gratifiante et qui donne vraiment envie d'utiliser son journal après. On fera la 3e partie de cette vidéo avec le grimoire le mois prochain. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour de nouvelles patouilles. Prenez bien soin de vous et merci encore pour votre présence lumineuse du ciel.